Je vous donne rendez-vous fin mai en Ligue 1 et au Stade de France. Je vous donne rendez-vous fin mai en Ligue 1 et au Stade de France. Mais non, c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mangala, la nouvelle recrue de l'AS Saint-Etienne qui, lors de la conférence de presse d'avant-match, d'avant Bergerac-Saint-Etienne, on va en parler dans quelques instants de ce huitième de finale de Coupe de France, Mangala qui a fait preuve d'un optimisme débordant, assez réconfortant à entendre, je dois dire. Mangala qui donc est convaincu que l'AS Saint-Etienne va se maintenir et qui en plus pense que les Verts vont continuer leur épopée en Coupe de France. Ben, moi je trouve que c'est rafraîchissant. Mangala, c'est certainement la meilleure recrue du mercato jusqu'à présent. On va dire deux mots sur le mercato, hein, évidemment dans cette vidéo, parce que en cette fin de mois de janvier, il se passe pas mal de choses, des rumeurs démenties, confirmées, etc. Donc il se passe plein de trucs, on va en dire deux mots. Et on va parler bien sûr de ce huitième de finale de Coupe de France. On va commencer par ça d'ailleurs. C'est dimanche en fin d'après-midi à 18h30 que les Stéphanois se déplaceront à Bergerac pour le compte de cette compétition si particulière qu'est la Coupe de France. On se souvient que les Verts avaient joué une finale de Coupe de France au Stade de France, devant un Stade de France vide malheureusement, et avaient perdu face à Paris. Mais là, les Verts ont gagné deux matchs, hein, les 32e, les 16e de finale. Alors face à des équipes d'un bien moindre niveau, hein, on avait Lyon-la-Duchère et Jura Sud. Je vous le dis, on a eu de la chance au tirage puisqu'on va jouer contre Bergerac, une autre équipe de National 2, et là on va parler de Bergerac, je pense que des trois clubs que je viens de citer, c'est certainement le club le plus fort des trois. Bergerac est en tête de son groupe en National 2. Bergerac a éliminé Metz en 32e de finale de Coupe de France, alors au tir au but, mais ils ont quand même éliminé Metz. Et puis surtout, alors ce qui est très très frappant quand on regarde un peu les statistiques de cette équipe, je ne l'ai pas vu jouer, hein, bien sûr, depuis le début de saison, mais j'ai regardé un peu les stats. Quand on regarde les statistiques, c'est une équipe qui ne prend pas de but. Voilà. Elle ne prend pas de but, elle n'a pris que 9 buts en championnat. En Coupe de France, elle est invincible, elle ne prend pas de but non plus. Donc attention, voilà, attention, c'est un match piège pour les hommes de Pascal Duprat. Il ne faut surtout pas croire que c'est un match qui est gagné d'avance parce qu'en face, évidemment, on aura des joueurs qui seront surmotivés parce que s'ils gagnent, évidemment, c'est une marge de plus pour eux dans leur épopée Coupe de France. Et rencontrer l'AS Saint-Etienne pour des joueurs de National 2, c'est juste magnifique, c'est juste exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo au moment de l'annonce du tirage au sort quand les joueurs de Bergerac ont vu que c'était Saint-Etienne qui sortait. Ils ont explosé de joie, ils sont fous de joie, ils doivent préparer ce match là au moment où j'enregistre cette vidéo. On est samedi, je pense qu'ils sont en train de préparer ce match évidemment, qu'ils sont concentrés, ils ont dû regarder plein de fois les matchs de la Saint-Etienne en vidéo. Et donc on va avoir une équipe surmotivée sur le terrain qui joue à domicile. Donc attention, attention les Verts, ne pas prendre ce match à la légère. Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent si c'est bien raisonnable de jouer les deux compétitions, c'est-à-dire le championnat et la Coupe de France, sachant qu'en championnat c'est notre survie qui se joue à chaque journée. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser tomber la Coupe de France finalement pour se concentrer sur le championnat, éviter d'avoir des blessés par exemple? C'est des arguments qu'on peut entendre ou qu'on peut comprendre. Je vous donne mon sentiment et moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Non, 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 surtout pas laisser tomber la Coupe de France. Ce serait la plus grosse bêtise à faire. On est en huitième de finale. Si on gagne ce match, après quart de finale, ça veut dire qu'on se retrouve à deux matchs du Stade de France. Alors évidemment, on n'est pas encore au Stade de France, mais une compétition comme la Coupe de France, quand tu vis la saison que l'on vit, tu es obligé de la prendre, tu es obligé de la jouer à fond, parce que c'est une bouée d'oxygène, si je puis dire. Une bouée d'oxygène, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. C'est une bouffée d'oxygène pour les joueurs, pour le staff. Quand on gagne les matchs, ça permet d'engranger de la confiance. Et puis encore une fois, tu sais pas ce qui peut se passer sur une compétition comme celle-là. Ça se joue à très peu de choses, ça se joue sur un match. Et au fond, t'es pas à l'abri d'aller en quart de finale si tu bats Bergerac et puis après d'aller en demi-finale. Là, tout devient possible. Donc non, il faut la jouer à fond cette compétition. Ça permettra à des joueurs d'avoir du temps de jeu. Alors, Sako est blessé, hein, et vous savez qu'il s'était blessé, il était sorti lors du dernier match, donc il ne sera pas présent. Il y a Bakayoko également qui est toujours blessé, Silva qui est blessé, donc on n'enregistre pas réellement de retour. En conférence de presse, Pascal Duprat a indiqué qu'il préférait laisser Romain Amouma continue à se préparer. Je pense qu'il le préserve pour le championnat. Là, pour le coup, je crois qu'il préfère garder Amouma en pleine forme pour le championnat. Voilà, après, la Tunisie joue son quart de finale de Coupe d'Afrique samedi face au Burkina Faso. Il y a le Cameroun également qui joue. Donc, les Camerounais et les Stéphanois, les Camerounais et les Tunisiens de l'équipe stéphanoise sont encore bloqués en Afrique, si je puis dire, pour jouer leur compétition. Mais on a enregistré le retour de Denis Bouanga, vous le savez, puisqu'il a été éliminé avec son équipe nationale. Donc voilà, je pense qu'on a quand même globalement une équipe
qui pourra tenir la route. On regardera la composition. Je pense que Nadé sera titulaire, Camara, Colo. Voilà, il n'y a pas de grosse surprise à attendre. Masson, Bernardoni derrière. Il l'a dit d'ailleurs, hein, Pascal Duprat en conférence de presse, il a dit je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, faire tourner l'effectif. Donc lui, il fait rien tourner du tout. Lui, il a son 11 de départ et il va garder son 11 de départ. Je pense qu'il va rester dans cette logique-là. Au milieu de terrain, bah, on a toujours les mêmes joueurs qui sont disponibles. Je pense qu'évidemment Nordin sera titulaire parce qu'il a fait un bon match. Aouchiche sera pas Aouchiche, Boudbouz sera titulaire. Puis après ça va jouer entre Moefek, Gourna, Aouchiche, Youssouf. Voilà, je crois que ça va tourner autour de ça. Et puis devant, on verra qui il met devant. Il n'est pas impossible qu'il remette Boudbouz devant à la pointe en 9,5 en quelque sorte. On verra tout ça dès demain. Moi je serai évidemment en direct pour ce match pour le commenter en espérant une victoire de la Saint-Etienne. À chaque fois on est très nombreux en direct donc ça fait vraiment très plaisir. C'est sympa de suivre les matchs ensemble. Donc on sera en direct. Un mot maintenant comme promis sur le mercato. Pour le moment on va pas se raconter d'histoire. Le mercato de la SS est plutôt décevant sur le plan pas quantitatif mais plutôt sur le plan qualitatif. Voilà, on a fait signer des joueurs qui sont soit hors de forme, soit, et d'ailleurs les deux sont liés, comme ils sont hors de forme, ils n'ont aucun contrat avec aucun club. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Mangala, je pense vraiment que c'est très solide. C'est vraiment une bonne recrue. Voilà, on verra, hein, mais c'est un peu le Pape Cissé de l'année dernière, quoi. Alors Mangala en défense, je pense que ce sera vraiment très appréciable. 1m88, 84 kg, costaud, grosse expérience. Bon, voilà, c'est le profil de joueur. Revanchard aussi, c'est très important. C'est vraiment le profil de joueur dont on a besoin pour se sauver. Et puis lui, il dit on va se maintenir. Voilà, il arrive avec un esprit de guerrier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a à la fois l'expérience, la légitimité et donc les moyens d'impulser au vestiaire une nouvelle dynamique. Donc moi, je dis Mangala très bien. Après, pour le reste, je suis plus dubitatif. Pour l'instant, Tube. Alors, il y en a qui m'ont dit lors du débrief du match face à Angers, ah, Tube, il a fait plutôt un bon match. Moi, je ne l'ai pas trouvé terrible, quoi. Je sais pas. Bon, bah, on va voir, on va lui laisser encore un peu de temps. Bon, Bernardoni, j'en ai déjà parlé plein de fois. Après, Niagnon, il est hors de forme, il sera prêt à l'automne 2028. Et puis, alors, devant, bah, c'est toujours ça la question, c'est qui va arriver. Alors, l'info qui est tombée, c'est que Crivelli est dans l'avion, enfin était dans l'avion en provenance de Turquie pour atterrir à Lyon et venir à l'Etra samedi matin signer un prêt avec peut-être une option d'achat. C'est les dernières infos qui circulent. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Vous voyez, ça m'enflamme pas, quoi, Crivelli. Bon, je sais pas. Je suis un peu dubitatif. Crasso, lui, part en prêt à Ajaccio. Donc voilà, il faut qu'il y ait un attaquant qui arrive. Robert Beric, ça ne se fait pas. Les deux sons de cloche sont un peu différents. Robert Beric dit que le club n'en faisait pas du tout une priorité. Voilà, apparemment il a eu une offre qui provient de Chine, qui financièrement est très intéressante pour lui, hein, parce qu'il a quand même bientôt 31 ans et que évidemment c'est en gros le dernier contrat qu'il va signer et il faut qu'il négocie le meilleur contrat possible. C'est logique, hein, à sa place on ferait certainement pareil. Mais donc Beric ne viendra pas. On a parlé à un moment de Bafé Gomis, 36 ans, mais enfin, vous êtes sérieux là, Bafé Gomis? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, alors Loïc Perrin a dit qu'il n'y avait pas de contact établi avec Bafé Gomis, mais moi je sais pas, Bafé Gomis, je ne veux pas de Bafé Gomis. J'ai adoré ce joueur quand il était à Saint-Etienne, très bien, mais c'est Bafé Gomis, il a joué en 2007-2008, quoi. Vous voyez, on est en 2021, 22. Pas possible, ce n'est pas possible. Voilà, Bafé Gomis, ce n'est pas possible. Donc Crivelli, on verra s'il signe. Ce qui est sûr, c'est que c'est la priorité du club. Il faut un attaquant avant la fin du mercato pour épauler Wabi Kazri devant, puisque encore une fois, tout le monde le sait, Wabi Kazri n'est pas un neuf pur, c'est un 9,5 et donc il y a besoin d'avoir un attaquant qui fait point de fixation. Sako pas mal, hein, moi j'ai trouvé pas mal Sako dans les matchs qu'il a fait, il remplit assez bien ce rôle au fond. Le seule chose c'est qu'il se blesse quoi, donc il est fragile en fait, mais c'est pas une surprise non plus, c'est des joueurs qui ont été longtemps absents, qui n'avaient plus de club, donc voilà, il est blessé, c'est pas trop grave, il va revenir, mais du coup il faut quand même qu'on ait un attaquant qui soit capable de jouer. Voilà, donc on va voir ce qui se passe au cours des prochaines heures de ce mercato. On va suivre ça évidemment avec attention. On va évidemment se concentrer dans un premier temps sur le match de Coupe de France. Et puis après, le championnat reprendra ses droits. Montpellier, on a Clermont qui arrive. Voilà, on a des matchs hyper importants qui vont arriver. Cette victoire en championnat, bah, c'est tellement rare que voilà, on la savoure encore. Vous voyez, c'est un avant-match que je fais après une victoire en championnat. Je l'ai fait que deux fois jusqu'à présent. C'est après la victoire, c'était à 3 je crois, puis la victoire évidemment face à Clermont à domicile. Faire un avant-match après une victoire, je ne savais plus ce que ça voulait dire non plus. Donc un peu de sourire en ce samedi matin. Allez, je vous donne rendez-vous demain soir. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.